إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب. Donc, Inch'Allah, on va essayer de clôturer le chapitre des actes annulatoires de l'islam tiré de l'ouvrage intitulé Al-Qawl al-Mufid ala Adillat al-Tawhid. Donc, Inch'Allah, nous continuons là où nous étions arrêtés dans l'explication du dernier acte annulatoire de l'islam, qui est le fait de se détourner de la religion d'Allah Ta'ala, de ne pas l'apprendre, de ne pas la mettre en œuvre. Naham. Donc on avait commencé à expliquer la première partie de cet acte annulatoire. Inch'Allah, on va donner la deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim. On avait expliqué dans le cours précédent avec Sheikh Al-Fawzan Hafizahullah que la science, l'apprentissage de la science religieuse se divise en deux catégories. Qismul Awwal, donc la première catégorie, c'est la catégorie de science de connaissance qu'il est obligatoire d'apprendre dans l'absolu. À tout musulman, cela est obligatoire. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui n'est pas obligatoire dans l'absolu. Donc c'est l'apprentissage de la science qui n'est pas obligatoire pour tout musulman. Naham. Mais seulement pour une partie de la communauté, si une partie s'en charge. Donc ça, on en a parlé dans le cours précédent, on est censé savoir cela. Donc le cheikh à un moment nous donne, on s'était arrêté où le cheikh nous donne l'exemple des gens déjà des chrétiens, également des soufis. Le cheikh nous dit وَالَّذِينَ أَخَذُوا الْعِلْمَ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ هُمْ. Donc ceux qui ont pris la science et ont délaissé les œuvres sont ceux qui sont cités dans Surat al-Fatiha, verset numéro 7, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit Al-Maghdubi alayhim. Al-Maghdubi alayhim min al-Yahud wa min al-Nahwihim mimman ta'allama dinullah. Parmi les Juifs et les autres, ceux qui ont pris connaissance de la religion d'Allah, mais qui n'ont pas œuvré par celle-ci. Ensuite, nous avons également mentionné dans Surat al-Fatiha وَلَا الضَّالِّينَ وَالَّذِينَ أَخَذُوا الْعَمَلَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ هُمُ النَّصَارَى. Également ceux qui ont œuvré et qui ont délaissé la science sont les chrétiens, les Nasara. Et ceux, bien entendu, qui sont venus, tous ceux qui sont venus les rejoindre. Puisqu'on va donner une faïda ici, les savants nous disent que
beaucoup de gens pensent que ça s'arrête à ça dans Surat al-Fatiha, lorsque les ulama disent que ghayril maghdubi alayhim waladdallin, que cela est spécifique uniquement aux juifs et aux chrétiens. Mais les savants disent que non. Tous ceux qui ont imité les juifs et les chrétiens dans ce domaine, alors ils sont associés à eux dans ce domaine. Parmi les gens de l'innovation, etc. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit également les adorateurs parmi les soufis, ceux qui adorent Allah avec ignorance, avec égarement, et qui n'adorent pas Allah avec science, et qui n'adorent pas Allah Ta'ala avec connaissance. Alors avant de continuer, on va, Inch'Allah, parce que c'est vrai qu'on a repris la suite du cours précédent, mais on l'a pris au milieu, donc il se peut que, comme on prend le cours au milieu, il se peut qu'il y ait des gens, ils ne savent pas où ils en sont, se disent de quoi parle-t-on? Alors comme l'acte annulatoire en lui-même, c'est le fait de s'éloigner de l'apprentissage, s'éloigner de la religion en s'éloignant de l'apprentissage de la religion. Et le cheikh, il est en train de nous, Cheikh Al-Fawzan, il est en train de nous donner des exemples par rapport à cet acte annulatoire. Des exemples comme les juifs et les chrétiens par rapport à la connaissance de cette religion, comment ils se sont éloignés. Également, on nous donne des autres exemples dans la communauté musulmane de gens également qui prétendent à l'islam, à la science utile, ilmun nafi', mais justement qui ont dévié de ce chemin. Alors en exemple, nous avons les soufis, nous dit le cheikh ici, ceux qui adorent Allah avec ignorance, donc sans science, hein, avec égarement, et qui adorent Allah Ta'ala, wa la ya'budun Allah ala ilm. Et ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance. Ils disent, regardez jusqu'où va l'égarement, parce que c'est une forme de détournement. C'est pour ça que le shir donne cet exemple, parce que c'est une forme de détournement de la religion, la manière dont leur croyance. Le shir nous dit ici, regardez par exemple l'exemple des soufis. Ils disent, l'apprentissage de la science nous retarde des œuvres. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ambiguïté. Les gens de l'innovation sont remplis d'ambiguïté. Ça, c'est une ambiguïté. وَيَقُولُونَ إِذَا عَلَّمْتَ فَإِنَّ الْعِلْمَ. Ils disent également, ils disent la science, lorsque tu l'apprends, la science, elle t'empêche d'œuvrer. بأن يفتح على قلبك ويأتيك العلم دون أن تتعلم على العلماء. Donc ils disent, en gros, tu n'as pas besoin, tu as juste à ouvrir ton cœur, tu n'as pas besoin d'apprendre, et la science te viendra, elle viendra à toi, sans que tu apprennes chez les savants. Donc déjà, première, on va encore donner une faïda, première parenthèse, c'est que ici, c'est tout le contraire des gens de la sunna depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. فهذا هو قول الصوفية قديما وحديثا. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est ça la parole des soufis, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Donc le Cheikh nous dit les soufis par exemple, parce que c'est l'exemple qui est donné ici, ils font de l'ascétisme dans l'apprentissage de la science. Alors il faut le faire ça. De l'ascétisme, ça veut dire ils se privent, ils se retiennent d'apprendre la science. وَالْجُلُوسَ عِنْدَ الْعُلَمَاء. Également, ils se privent de s'asseoir avec les savants.
Alors ça, après, il ne faut pas s'étonner hein, de leur égarement, de leur ignorance aiguë, de leur égarement, de leur déviance, de tout ce que vous voulez. Il ne faut pas s'étonner, puisque, comme le disent les ulama, la cause de tout le mal est due à l'ignorance. Alors si quelqu'un il s'éloigne des ulama, si quelqu'un il s'éloigne de la connaissance, il s'éloigne des assises de science, il va baigner dans ce qu'on appelle l'ignorance et l'égarement. Al-matloub al-amal. Donc eux ils disent, ce qui est voulu, ce sont les œuvres. Donc eux, pour eux, il n'y a pas d'ilm. Ils disent, donc écoutez cette ambiguïté, ils disent, lorsque tu œuvres et que tu adores Allah, Allah t'ouvrira la science sans que tu apprennes. Cheikh Al-Fawzan nous dit وَهَذَا الضَّلَالُ وَعِيَاذٌ بِاللَّهِ. Ceci est un égarement qu'Allah nous en protège. Alors, on va faire une toute petite parenthèse et répliquer pour que les gens aient un petit bagage dans la réplique, pour ceux qui tomberont sur des sophis, bien que le mieux c'est de se boucher les oreilles. Donc ça contredit carrément la parole d'Allah Ta'ala. Leur ambiguïté ici aux soufis, ça contredit complètement la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit dans le Coran فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Allah Ta'ala dit à son prophète, à son messager Mohammed alayhi salatu wassalam, sache qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lui-même dans le Coran a fait précéder l'apprentissage aux œuvres. Puisque la suite du verset c'est وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ. Et les ulama disent que c'est une œuvre, et regardez, Allah Ta'ala a mis la science avant la parole et l'action. Également, réplique, parce que si on a à choisir entre un parmi les salafs, un imam qui a un recueil authentique et qui est reconnu à l'unanimité chez tous les savants, à choisir entre l'imam al-Bukhari et les soufis, les innovateurs, on va choisir un imam de la sunna. Al-Bukhari rahimahullah a intitulé dans son sahih un chapitre qui se nomme la parole, plutôt la science avant la parole et l'action. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Donc rien que ça, vous voyez, des fois, hein, il ne faut pas avoir un gros bagage pour pouvoir répliquer. Juste maîtriser les bases. Et ça, c'est dans Thalathat al-Usul. Ce sont des bases qui sont mentionnées dans Thalathat al-Usul et même ici dans Qawl Mufid. Donc quelqu'un qui maîtrise les bases, avec des petites bases, on peut faire des répliques. Naam. فالذي يرفض تعلم العلم رغبة عنه يكون كافرا. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, celui qui refuse l'apprentissage de la science en voulant par volonté, hein, en aspirant à cela, il sera mécréant. والذي يرفض العمل بالعلم نهائيا يعتبر كافرا أيضا. Celui qui refuse également les œuvres par la science, et cela pour toujours, d'œuvrer par la science, hein, il se l'interdit indéfiniment, lui également il sera considéré comme mécréant. Cheikh Al-Fawzan. ولهذا قال الشيخ رحمه الله, c'est pour cela que l'auteur, hein, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit Al-i'rad an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Le fait de se détourner, donc l'acte annulatoire, hein, c'est pour ça que le cheikh nous dit dans l'acte annulatoire, l'auteur, se détourner de la religion d'Allah, il ne l'apprend pas et il n'œuvre pas par celle-ci. Cheikh Al-Fawzan nous dit
le fait de ne pas l'apprendre, ceci est le chemin des égarés. Dallin. Parmi les Nasara, parmi, nous dit Cheikh, les Soufis et les autres. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Wala ya'malu bihi, et celui qui n'œuvre pas par celle-ci, par cette science, c'est le chemin de l'Yahoud, et ceux qui les ont imités, hein, etc. Min kulli alim la ya'mal bi'ilmihi. Et tout savant, ou toute personne qui connaît, qui n'œuvre pas par sa connaissance. Alors on peut citer également une parole des salafs, qui est connue chez les ulama, qui dit « Le savant ne sera pas considéré comme savant jusqu'à ce qu'il mette en pratique sa science. » وَالْمُرَادْ مِنْ التَّعَلُّمِ الْعِلْمِ هُوَ الْعَمَلُ بِهِ. Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ça c'est une expression, définition qui est connue chez les savants, très connue chez les savants, puisque c'est le but du talib ou l'ilm, il nous dit, ce qui est voulu par l'apprentissage de la science, c'est œuvrer par celle-ci. Donc si on vous pose la question, c'est quoi la définition du talib ou l'ilm? C'est quoi plutôt le but du talib ou l'ilm? Puisque la définition c'est ar-raf' al-jahl an nafsik thumma li ghayrihi. La définition du talib al-ilm, de l'étudiant en sciences, c'est de retirer l'ignorance à toi-même, en toi-même et à la suite aux autres. Mais si on te pose la question, pourquoi tu recherches la science? La réponse, le but de la recherche de la science, la réponse c'est d'œuvrer par cette science. Après, c'est de mettre en œuvre. Donc également, Cheikh Al-Fawzan ici nous dit à la suite, il ne doit pas apprendre la science dans le but autre que la connaissance, la mise en pratique. C'est-à-dire juste pour connaître, ou pour qu'on dise c'est un savant, ou pour qu'on lui fasse des éloges, qu'ils ne veulent pas mettre cela en pratique. Ils cherchent juste ce qu'on vient de citer, les éloges, être connu, qu'on dise qu'il est savant, etc. Pour qu'il soit haut placé chez les gens, qu'il ait un haut rang auprès des gens. فَمَنْ كَانَ هَذَا هَمُّهُ وَقَصْدُهُ. Donc celui qui recherche que ça, c'est ça son but, il sera même le cheikh nous dit le premier, qui sera jeté en enfer le jour de la résurrection. فَمَنْ كَانَ هَذَا هَمُّهُ وَقَصْدُهُ فَهُوَ مِنْ أَوَّلْ مَنْ تُسْعِرَ بِهِمْ النَّارِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Donc il fera partie des premiers qui seront jetés en enfer le jour de la résurrection. فَأَوَّلْ مَنْ تُسْعِرَ بِهِمْ النَّارِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الثَّلَاثَةِ. Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi les premiers qui seront jetés en enfer le jour de la résurrection, il y en a 3. Un martyr, un combattant, hein, dans le sentier d'Allah, mais en réalité c'est pas dans le sentier d'Allah, hein, c'est ce qui fait croire. Quelqu'un qui donne des aumônes, c'est le deuxième, et le troisième, un savant. فَالْمُجَاهِدُ الَّذِي جاهد فقتل يأتي يوم القيامة فيقول الله جل وعلا. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, le combattant, celui qui a combattu et a été tué, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala lui dira, qu'as-tu fait, qu'as-tu œuvré? Il répondra, ô Seigneur, j'ai combattu pour toi, jusqu'à être tué. Il lui sera répondu, tu as menti, walakinnaka
qatalta liyuqal, mais tu as combattu pour que l'on dise il combat. Et tu as eu ce que tu as recherché. Il sera donc jeté en enfer. ثم يؤتى بالمتصدق فيقال له. Puis on amènera celui qui faisait des aumônes et on lui dira: qu'as-tu œuvré? Il répondra: j'ai laissé j'ai laissé tout ce que j'avais dans le sentier d'Allah. Il lui sera dit, euh, comme quoi il l'a pas fait, hein, il l'a pas fait dans l'intention de le faire pour Allah ou Ta'ala. Puis, donc il lui sera dit, pardon, tu as menti pour qu'on dise que tu as donné l'aumône. Tu as eu ce que tu as recherché dans cette vie d'ici-bas. Maintenant, il sera jeté en enfer. Puis on ramènera on fera venir le savant, il lui sera dit: qu'as-tu œuvré? Il dira: j'ai œuvré pour toi la science et l'apprentissage de la science. Allah Ta'ala lui dira: tu as menti. Walakinnaka ta'allamta liyuqal. Huwa alim. Mais tu as plutôt œuvré pour qu'on dise que tu es un savant. Alors, et cela a été dit. Donc tu es jeté en enfer. ويبدأ به قبل عباد الأوثان فيقول كيف نعذب قبل عبدة الأوثان. Alors, Cheikh Al-Fawzan, à la suite de cette parole, il nous dit, et ça c'est très important, on doit prêter attention à cela. Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah nous dit: ces trois personnes qui sont mentionnées là, ici, dans un hadith et qui seront jetées parmi les premières qui seront jetées en enfer, Cheikh Al-Fawzan nous dit: on commencera par eux avant de juger les adorateurs des idoles, les idolâtres. Il sera dit, donc eux ils diront: comment peut-on être châtié avant les adorateurs, avant les idolâtres? Ils diront ça le jour de la résurrection. Il leur sera dit: Laïsa man ya'lam kaman la ya'lam. Subhanallah. Alors regardez cette phrase significative, incroyable, de Cheikh Al-Fawzan qui dit: il leur sera répondu: celui qui ne connaît pas n'est pas au même, n'est pas comme, c'est le contraire, celui qui connaît n'est pas comme celui qui ne connaît pas. Celui donc qui connaît n'est pas comme celui qui ne connaît pas. Laysa man ya'lam kaman la ya'lam. Fal amr muhim jiddan. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit cette affaire, hein, cette question est très importante. La question de l'apprentissage et la question d'œuvrer, de pratiquer, de la pratique, celui qui la refuse, ou celui qui les refuse les deux, ou qui refuse une des deux, il sera apostat, il aura apostasié de la religion de l'islam. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْفَضْ قَبُولَ الْعِلْمِ إِذَا بَلَغَهُ استكبارا على الحق وردا للحق. Le cheikh nous dit: il y a des gens qui refusent d'accepter la connaissance, la science, lorsqu'elle leur parvient ou lorsqu'elle leur est transmise par orgueil face à la vérité ou par rejet de la vérité. Ceux-là, ils sont classés avec les orgueilleux.
Cela fait partie de la mécréance dans l'orgueil par rapport à la vérité. ومن الناس من يرفض تعلم العلم عن عدم الرغبة وإعراضا فهذا يكون مع المعرضين. Le cheikh également à la suite nous dit, il y a certaines personnes qui refusent également l'apprentissage de la religion par manque de motivation ou par détournement, ils se détournent. Ceux-là, ils sont classés parmi ceux qui se détournent. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Donc cela est mentionné dans Surat al-Ahqaf, qui est la sourate numéro 46. Et le verset que nous venons de lire, c'est le verset numéro 3, où Allah Ta'ala nous dit, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu'en toute vérité. Un terme fixé, pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Donc, Ash-Shahid, le point témoin. Ici, ceux qui ont mécru se détournent. Al-I'rad, le détournement, le fait de se détourner. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Donc, on a le dalil fil Qur'an. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْفَضَ الدَّلِيلِ وقبول الحق إذا بين له محافظة على دين آبائه وأجداده حمي ولا يقبل الحق ويبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباءه وأجداده كما كان عليه المشركون. Ensuite, le cheikh nous dit, il y a également parmi les gens des gens qui refusent la preuve et l'acceptation de la vérité lorsqu'elle leur est éclaircie. Pourquoi? Parce qu'ils restent préservés sur la religion de leurs pères, de leurs aïeux, grands-pères, pour protéger celle-ci. Ils n'acceptent pas la vérité, ils restent ce sur quoi, ils restent ce sur quoi ils sont, et sur la perception de la religion de leurs ancêtres, pères, grands-pères, arrière-grands-pères, de leurs aïeux, etc. Comme l'étaient les associateurs. Donc par exemple, on va donner un petit exemple ici, comme l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète, au moment de sa mort, est parti voir son oncle, Abu Talib, et qu'il lui a dit, La ilaha illallah, témoigne de la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais intercéder pour toi. Naham. Et il refusa, donc il se détourna, il refusa, en disant, je retourne à la religion de mes ancêtres. فالذين يعبدون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا. نعم. Ceux qui adorent les tombes n'acceptent pas la vérité, n'acceptent pas la discussion. فهم مقتنع بما هم عليه تماما. Donc ils sont bien ancrés, ils sont bien à fond dans ce sur quoi ils sont. ولا يقبلون توجيها أو إرشادا. Ils n'acceptent pas d'être dirigés, d'être guidés, d'être dirigés vers la vérité, bien sûr. Ils ferment toute audition qui amène, qu'ils bloquent, ils ferment, ils barrent toute audition qui mène à la vérité, plutôt qui mène à l'acceptation de la vérité. Donc ils évoluent, ils continuent sur ce quoi ils sont, le baatil. Naham. Donc le cheikh nous dit, ils n'acceptent pas la vérité, quel que soit, quoi qu'ils puissent entendre, du Coran, de la Sunna. Ils entendent l'interdiction du polythéisme, l'ordre de l'unicité du tawhid,
mais également ils ne prêtent pas attention à ce qu'il y a dans le Coran et ils s'en détournent. Ceci fait partie du détournement de la religion authentique et de l'acceptation de la fausse religion. وهذا كثير في الناس اليوم. Cheikh Al-Fawzan dit, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Ceux qui ont cru au faux, au caduc, au nul, et qui ont mécru en Allah, ceux-là sont les perdants. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 52, traduction rapprochée du sens du verset. فَهَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ بِالْبَاطِلِ وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. Le cheikh nous dit que ceux-là, ces gens, croient au faux et mécroient en Allah. Ils adorent autre qu'Allah Ta'ala, ils invoquent autre qu'Allah Ta'ala, ils demandent le secours d'autre qu'Allah Ta'ala, ils croient et adorent ils croient en l'adoration d'autre qu'Allah Ta'ala, et ils mécroient en Allah Ta'ala en le criant haut et fort, en le publiant bien haut et fort. C'est ça, hein, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que l'on nomme le détournement qui est de la mécréance. Wa'iyadhun billah, qu'Allah nous en protège. Hamiyatan wa na'am. Walamma hadarat Aba Talib al-Wafa. Donc regardez, hein, Cheikh Al-Fawzan nous cite le même exemple. Lorsque Aba Talib, l'oncle du prophète, était dans les affres de la mort, alors qu'il était connu pour être un soutien envers le prophète, il l'a toujours soutenu contre les associateurs. Il a protégé le messager d'Allah, mais il n'est pas entré dans la religion du messager d'Allah, comme on l'a expliqué précédemment. Le prophète était venu auprès de lui, hein, lorsqu'il était mourant, par compassion, etc., en lui disant « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah », une kalimette, une parole que je pourrais intercéder, je pourrais témoigner auprès de toi, auprès d'Allah, pardon, Jalla wa ala. Wa kana indahu unas min al-mushrikin. Donc à ce moment-là, il y avait des associateurs, hein, qui étaient présents et qui lui ont dit ne retournes-tu pas, que vas-tu faire de la religion de Abd al-Muttalib. Plutôt, oui, la religion de Abd al-Muttalib. Arafu annahu idha qala la ilaha illallah. Donc eux, ils savaient, ces associateurs, que s'il disait la ilaha illallah, il abandonnait la religion de ses ancêtres, wa hiya ibadatul asnam, qui est une religion, l'adoration des statues. Le prophète sallam réitéra sa parole, et eux, les associateurs également, ils répétèrent at-targhib an millati Abd al-Muttalib. فقاله على ملة عبد المطلب. Donc comme on l'a dit précédemment, hein, il mourut sur la religion, sur cela, hein, la religion de ses ancêtres, sur le polythéisme. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il a donc refusé, il s'est donc détourné de l'acceptation de l'unicité. Il a donc été placé en enfer, jeté en enfer, qu'Allah nous en protège. Le prophète ﷺ a dit La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Le prophète à ce moment-là ﷺ dit Je demanderai pardon pour toi tant que cela ne me sera pas interdit. C'est à ce moment-là qu'Allah Ta'ala descendit Ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina
وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Sourate Tawbah, donc c'est la sourate numéro 9 et c'est le verset 113. Donc c'est Allah Ta'ala qui répond, qui réplique au messager d'Allah, à son messager, Ali salatu wassalam. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il en est apparu clairement que ce sont les gens de... Alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. وَأَنزَلَ فِي أَبِي طَالِبٍ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Et c'est là aussi qu'Allah Ta'ala descendit le verset qui s'adresse au prophète alayhi wassalam. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. ودخل ثلاثة المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه. Puis Cheikh Abdelrazak, plutôt Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a 3 hommes qui entrèrent à la mosquée et le prophète alayhi wassalam était en train de discuter avec ses compagnons. Il y en a un qui s'approcha et qui est venu et qui s'assied auprès du prophète sallam, c'est-à-dire dans cette assise que le prophète sallam avait avec ses compagnons, en ayant l'intention d'apprendre. Écoutez bien, le deuxième, donc un premier sur 3, il est venu, il s'est assis, il a voulu apprendre. Le deuxième, il a eu honte, il s'est donc éloigné de l'assise, il s'est détourné de l'assise. Parce qu'il a eu honte, donc il a dévié. Le troisième, il s'est détourné, il est sorti, carrément. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخبر ثلاث. Ne vous informerai-je d'une information sur ces 3 personnes? Ils disent oui au messager d'Allah. Le messager d'Allah sallam dit, en ce qui concerne l'un d'entre eux, il s'est recueilli auprès d'Allah et Allah l'a recueilli. Traduction rapprochée. Hein. Le deuxième, وَالثَّانِي إِسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. Le deuxième, il a eu honte, alors Allah a eu honte de lui. Le troisième s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 66, par Muslim, numéro 2176, par At-Tirmidhi également, numéro 2724. من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. طيب تعلم الأحكام لقلة نشاطهم أو كسلهم أو عدم فهمهم لأن bon j'ai sauté, on va y venir après à ça, j'ai vraiment sauté une page. نعم وهناك أناس من دعاة السوء يقولون. Donc il y a, à la suite de ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a des gens faisant partie des mauvais prêcheurs qui disent, n'apprenez pas aux gens
le tawhid et la croyance. N'apprenez pas aux jeunes, aux enfants des musulmans, la croyance. Parce qu'ils sont musulmans, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Donc les musulmans dans les contrées musulmanes, dans les environnements, dans les milieux musulmans, ils n'ont pas besoin d'apprendre le tawhid. Donc no comment sur ça. Hein. C'est tellement, Allah al-Musta'an, en contradiction avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu. Donc, aucun commentaire. أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ Cheikh Al-Fawzan répond par une question. Cela ne fait pas partie du détournement أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ Cela n'est pas un détournement de l'apprentissage de la religion? Ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils détournent les gens d'apprendre la religion. Ceci est bel et bien donc un détournement de l'apprentissage de la religion, parce que la religion, on ne peut pas, elle ne se prend pas comme un héritage. On n'hérite pas de la religion. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. On n'hérite pas de la religion. La religion, elle se prend dans l'apprentissage et l'enseignement. Il faut nécessairement, obligatoirement, nous dit le cheikh, apprendre la religion, l'enseigner. Celui qui n'apprend pas la religion, qui n'a pas de motivation et qui n'œuvre pas par celle-ci, même s'il dit La ilaha illallah, il sera apostat, car il aura commis un acte annulatoire parmi les actes annulatoires de l'islam. Alors, maintenant on va citer la suite de la parole de Cheikh Al-Fawzan et je vous conseille de bien assimiler cette parole parce qu'en fait cette parole elle vient résumer, à peu près résumer tout ce qu'on a dit ou tout ce qu'on peut dire dans cet acte annulatoire. Ou alors à assimiler cet acte annulatoire avec tout ce qu'il pourrait englober. والإعراض إذا كان عن التعلم أصول الدين والعقيدة وعدم رغبة فيها فهذا نقض من نواقض الإسلام. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit le détournement. Si c'est le détournement, il s'agit dans le détournement de se détourner des bases de la religion, de la croyance, et de ne pas aspirer à cela, ne pas vouloir, ne pas avoir la volonté d'apprendre les bases et la croyance, ceci est un acte parmi les actes annulatoires. Tandis وأما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم تفرع لذلك فهذا معصية. Alors regardez, écoutez. Tandis que si le détournement concerne l'apprentissage dans le détail de la religion, le détail des jugements, par cause de paresse ou manque de volonté, alors cela sera considéré comme une désobéissance, mais ne sera pas acte annulatoire de l'islam. Alors là, c'est quand même très important pour pouvoir se situer, bien que nous ne sommes pas habilités à porter ce genre de jugement, mais pour se faire une idée, lorsqu'une personne c'est grave, elle tombe dans la mécréance, ou lorsque le cas de la personne, c'est elle est dans le péché, dans la désobéissance.
Alors, à savoir que même s'il y a des sciences qui ne sont pas obligatoires, mais il y a des choses dans l'apprentissage, si on ne les apprend pas, on a un péché. Comme l'aqida, la croyance, le tawhid, le dogme, hein, l'unicité d'Allah Ta'ala, les noms et attributs, etc. Ça, si on n'apprend pas, on est dans la... ou bien on est carrément dans l'acte annulatoire, ou bien on peut être dans le péché. Donc il faut faire attention. Dans les deux cas, il y en a un plus grave que l'autre, mais dans les deux cas, c'est grave. وأما أصول الدين والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها فمن أعرض عن تعلمها زهدا فيها. Alors le cheikh nous dit, tandis que les bases de la religion, ces bases sans lesquelles la religion ne peut être, hein, celui qui s'en détourne par ascétisme, qui veut faire celui qui se retient, qui se prive de la connaissance, cette connaissance-là que sont les bases de la religion, sans lesquelles la religion ne peut tenir, le cheikh nous dit, alors lui, il aura annulé son islam. Tandis que les choses qui sont le détail, qui sont du détail, détail dans les jugements, détail dans les œuvres, comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est-à-dire l'obligation d'apprendre, mais qui n'est pas une obligation absolue, fardu kifay, là, ce n'est pas un acte annulatoire. Fayakunun tarikain li sunna wa indahum naqsun fi ta'allum al-ahkam. On dira que la personne aura délaissé la sunna et qu'elle aura un manque dans l'apprentissage des jugements, elle aura un manque de volonté, alors elle sera paresseuse et elle aura un manque de compréhension parce qu'elle aura délaissé cette science, cet apprentissage, qui est une obligation pas absolue. Yakun tarikan li sunna, donc il sera considéré comme quelqu'un qui a délaissé la sunna, qui aura délaissé l'obligatoire. Il lui est donc obligatoire de connaître ces choses-là. Et cela sont les règles, hein, le cheikh nous a expliqué, il nous dit, et c'est ça les règles, les ajustements en ce qui concerne le détournement, quand est-ce que la personne est mécréante et quand est-ce que la personne a commis un péché, nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Puis le cheikh nous dit dans toute situation, quelle que soit la situation, l'apprentissage de l'ilm, la science, il n'y a aucun doute que c'est la vie, que c'est la lumière. C'est ce qu'Allah Ta'ala a ordonné, c'est ce que le messager d'Allah également a ordonné. Le messager d'Allah a dit Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin vers la recherche de la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Ensuite, ce n'est pas fini. Dans le hadith, la suite du hadith, et il n'y a pas de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah, qui lisent le Coran, qui se l'instruisent, hein, qui se l'enseignent également entre eux, sans qu'Allah Ta'ala fasse descendre la sérénité, la quiétude, et qu'il mette sur eux la miséricorde. Naham. Il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant eux, qui sont devant ceux qui sont auprès de lui. Naham. Al-Hadith,
الحديث نعم. وقال علي أخرجه مسلم pardon oui c'est un hadith rapporté par Muslim numéro 2699. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة تضاع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. Également les anges tendent, battent de leurs ailes pour l'étudiant, hein, pour l'étudiant en acceptant, par acceptation, agrément de ce qu'il fait. Donc ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est un genre d'aspiration, de motivation à apprendre la science et de l'accepter. Pour que la personne soit dans une religion droite, qui suive sa religion dans la droiture, pour que cela lui soit utile et qu'il soit utile aux autres. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'y a aucun doute que la privation de la science et des savants est une perdition. Égarement, perdition pour la communauté. Comme le dit Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ne fait pas mourir, ne supprime pas la science en faisant mourir, je recommence. Certes, Allah Ta'ala ne fait pas mourir la science, hein, il ne retire pas la science en retirant la science elle-même de la poitrine des gens, mais Allah Ta'ala, il retire la science en faisant mourir les savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant auprès des gens et que les gens prendront les têtes, c'est-à-dire qu'ils prendront la science, ils la rechercheront chez les têtes des ignorants. Les têtes des ignorants qui émettront des avis religieux sans science, ils s'égareront eux-mêmes et égareront les autres. Car les avis religieux, les fatawas sans science, c'est être un égarement, être égaré et égarer les autres également. Dalal wa idlal. فلا بد أن تكون الفتوى من علم من كتاب والسنة. Donc il faut absolument que la fatwa, c'est-à-dire l'avis religieux, nous dit le cheikh, soit émise de la science, du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, sinon c'est de l'égarement, de la perdition, nous dit le cheikh. Et cela ne peut se faire, s'accomplir que par l'apprentissage de la science. Donc le cheikh nous dit, il faut apprendre la science chez les ulama qui sont présents avant qu'il ne reste plus un seul savant auprès des gens et que les gens vont se tourner vers les ignorants ou alors al-muta'alimin. Donc les muta'alimin, al-muta'alim c'est celui qui prétend à la science mais qui n'a pas de science, ou alors chez les lecteurs, nous dit le cheikh, les lecteurs ce sont ceux, ou alors les gens qui vont apprendre, hein, prendre leur religion, chez ceux qui n'ont pas de science, les égarés égareurs. Les égarés égareurs. Donc le cheikh, une dernière faïda par rapport à tous ces actes, les 10 actes annulatoires qu'on a vus précédemment, le cheikh Al-Fawzan fait une annotation en nous disant, en ce qui concerne tous ces actes annulatoires, les 10, il n'y a pas de différence entre les actes, entre celui qui plaisante, entre celui qui est sérieux. Hein? Il n'y a pas de différence. Une personne, elle a commis un acte annulatoire, il est sérieux, il n'est pas sérieux, et je veux dire, qu'il soit sérieux ou pas, qu'il plaisante ou qu'il ne plaisante pas, il aura apostasié de l'islam, qu'il se moque ou qu'il ne se moque pas, na'am. Donc voilà ce que nous dit le cheikh. Donc ça, alhamdulillah, on l'a expliqué au tout début, avant le premier acte.
On a expliqué les conditions pour que quelqu'un, on puisse le considérer comme mécréant ou qu'on ne puisse pas le considérer comme mécréant. Il y a des conditions, des interdits, des empêchements, etc. On a expliqué ça dans une introduction au début des cours, sur les cours des 10 actes annulatoires. Donc, alhamdulillah, on a terminé les 10 actes annulatoires de l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين